tous, chers amis du Petit Ballon. Mais qui vois-je? Ce ne serait pas Jean-Michel Deluc? Mais si, et La en plus, légende. il est avec Martin. Ah, bah ça, alors c'est une bonne dégustation que nous allons faire, je pense. Hein. Oui. Avec le Château Villerenberg-Julien. Villerenberg-Julien. Alors, c'est le domaine, Monsieur Julien est la personne qui a mis quand même en avant la possibilité des grands terroirs du Languedoc. Avant, on faisait des vins, voilà. Mais Ah ouais. lui a dit, mais si on choisit bien les bons cépages dans les bons endroits, on peut faire des grands vins dans le Languedoc. Parce que le Languedoc, ça avait une mauvaise image. Ben, il y avait, c'est la plus grande région française en matière de vignes. En AOC, ce n'est que la quatrième. En appellation d'origine, ce n'est que la quatrième. Mais les vins de table, tout ça Ah ouais. venait du D'accord. Languedoc. Et puis depuis les années 80, les fameuses années 80, Révolution, Michael Jackson. voilà, grâce à des gens comme M. Julien, on a dit mais on peut faire des grands vins. Et donc aujourd'hui, on a les Minervois, les Coteaux du Languedoc, les Saint-Chinian, les Faugères, les Corbières, les Vitou. Donc on a de très grandes D'accord. appellations dans le Languedoc. Ok. Donc là, on est sur un assemblage classique. Monsieur Julien, un bon mec, quoi. Voilà, Grenache, Syrah, mais tu vas voir, c'est quelque chose d'un peu spécial. On est sur un joli millésime 2008 qui associe le soleil à la fraîcheur. Oh On là. est dans le Minervois, on est au pied des Cévennes, donc on a cette fraîcheur entre guillemets montagnarde avec des Ouais. vignes un petit peu en hauteur, l'influence marine qui n'est pas très loin. Quand on est sommelier, on est aussi un peu poète, non? Oui, Ouais, c'est oui, ça. oui, Là, c'est- on l'est. On est quelquefois inconscient, on est quelquefois stupide, Mais non, mais on est toujours passionné. ça c'est vrai. Voilà. Ça c'est beau. Alors c'est une belle couleur, ça. Hein. Bah oui, Syrah, la Syrah qui Ça donne cette déconne couleur, pas, hein. cette profondeur. Là, on est plus vers le rugby, Voilà. non? Alors, ce qui m'épate chez M. Julien, Villerenberg-Julien par exemple, c'est que pour un vin qui a quand même 5 ans, on est encore sur une robe fraîche. C'est rubis, c'est éclatant, c'est brillant, ça reste encore violet. On commence à avoir une évolution. Donc, ça veut dire qu'on est sur un grand vin. Si un vin en 5 ans n'a pas déjà commencé d'accord. son évolution, Ok, c'est très ça bon veut dire signe. qu'il a une belle Ah, ok. perspective. Voilà. C'est très beau, je trouve. Alors on est. Ouais, j'aime bien ça. Moi. Voilà. Ça, sincèrement, si je dis pas que c'est du Languedoc, On croit que c'est quoi? Je sais pas, j'ai pas envie de dire. il va dire des bêtises. Non, mais on est dans un style et dans une classe tout à fait Ouais, bordelaise. c'est ce qui me semblait. Voilà. Pourtant, les cépages ne sont pas bordelais. Ah mais ouais. la finesse, l'élégance, le côté épicé, l'équilibre entre la maturité du fruit. Donc là, on a du cassis, de la cerise, de la mûre, mais on a C'est aussi le côté un peu cannelle, on a des côtés Ah ouais. poivrés, réglisse, C'est menthe, très bon ça. Hein. légèrement fumé, toasté, tabac, café, chocolat. On n'arrête pas. On a une C'est grande ça, palette. voilà, c'est un En vin revanche- qui a une complexité incroyable. Mais toujours bien fondu, bien. Voilà, tout est fondu, il n'y a pas Ouais. d'aspérité, chaque élément est là dans un ensemble. C'est très bon. Le nez est vraiment sublime. Magnifique, ouais. Ouais. Alors en bouche, Jean-Michel. Eh ben, en bouche, j'espère que ça va suivre Eh ben moi aussi. Hein. et j'ai pas de doute. Ouais. Grandiose. C'est hyper. Comme vous dites, ça suit beaucoup le nez. Donc, la maturité du fruit, la Ouais. rondeur, du velours sur la langue. C'est fondu Puis après, comme tout. il y a l'acidité, la fraîcheur, le côté réglissé, poivré, mentholé, mais qui Ouais, rentre très bien bon. dans la texture, dans le fruit. La texture, c'est le fruit. Et derrière, relayé par des tanins d'une finesse incroyable et qui donne une très, belle très fort. perspective au vin. C'est un vin, moi que j'aime beaucoup parce qu'on peut le boire jeune, on peut le garder, il y a un potentiel, il y a une élégance, une finesse. Alors bon, je ne veux pas dire que le Minervois ne mérite pas ça, mais sincèrement, quand tu dis à quelqu'un Minervois, il ne pensera jamais Un truc tomber aussi sur classe. Ouais, sur c'est aussi vrai. classe et aussi fin. Comment servir un Minervois et pas un Minervois, ce Minervois, le Voilà, Villerenberg. Villerenberg-Julien, ça mérite quand même une bonne aération. C'est un vin qui est très agréable aujourd'hui, donc 2 heures avant. D'accord. Voilà. Et ça, c'est très long. Moi j'ai l'impression que Oui, quand on préparer. décide de sortir le Villerenberg-Julien, Oui. on n'a pas 2 heures devant nous. Voilà, mais Alors, dans ce comment cas-là, il ne faire faut pas avoir peur de le secouer. Alors, je veux dire quelque chose de violent. Donc, les enfants sortez de l'écran. Non, mais D'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas derrière l'écran. moi. ce que je veux dire, c'est simplement, il ne faut pas hésiter à mettre dans un pichet à eau, mais tu vois, violemment retourner la bouteille, faire bouillonner un petit peu le vin dedans et voilà, le provoquer. Il a assez de structure et de puissance pour supporter ce C'est à genre l'américaine, d'aération. ça, un peu, quoi. Non, c'est pas l'américaine. À l'américaine, ça serait que la carafe, après, tu reverses on dans la remet dedans, bouteille. ouais.
Mais voilà, on peut, quand un vin est jeune et structuré et puissant, dans ce style, faire ça. D'accord. Donc il ne faut pas avoir peur de l'agiter. Ce n'est pas une décantation, c'est une aération, D'accord. un carafage. Ok. Voilà. Et température, bon, ce style de vin, comme je dis toujours dans le sud, quand on veut les boire en été, à 16 degrés, et quand on veut les boire en hiver, à 18. C'est la température idéale. Ok. Et quelle cuisine sur le Villers-Rambert? C'est quoi les trucs locaux, par exemple du Villers-Rambert? Locaux, alors ici, là-bas, c'est beaucoup les sauces, un peu de tomates, les daubes, les estouffades, tout ce genre de cuisine un peu mijotée. C'est un vin qui a sa place aussi bien dans une cuisine de grand niveau, grande gastronomie, tourneau de Rossini, tout ce que les grands chefs étoilés peuvent nous faire. Il n'a aucune honte ce vin. Il peut s'y présenter devant sans aucun souci. Mais c'est aussi un vin qui va bien sur la cuisine d'été, les grillades, les barbecues, les bonnes viandes, mais également une cuisine mijotée, les navarins d'agneau, les poulets maringots et autres lapins chasseurs, etc. Cuisine un peu plus classique, un peu plus bourgeoise. Voilà. Donc c'est un vin qui a sa place partout en gastronomie et il aura, comme je dis, à tous les niveaux, du plus haut au plus simple. C'est absolument, moi je trouve ça le vin parfait. Voilà. J'espère que vous ne serez pas déçus. Non, j'espère. Mais c'est vrai que c'est délicieux. Sinon, vous m'écrivez. C'est hyper bien foutu. Voilà. Et ça, c'est le genre de vin. Moi, je le mets dans une carafe et je ne dis pas aux gens ce qu'ils boivent. Et c'est étonnant ce qu'on peut écouter. Voilà. Et après, tu te dis non, c'est du Minervois. Voilà. Mais c'est Villers-Rambert Julien. Trop bien. Très, très beau. 2008. Donc, Minervois, Villers-Rambert Julien. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte. Merci au Julien pour ce bon boulot. Et j'espère que vous ne serez pas déçus. Et en vous souhaitant une bonne dégustation. Bonne dégustation. Merci.